Elle a des airs à... Ah, on a croisé des motards tout à l'heure qui nous l'ont dit, des airs à une moto américaine. Alors j'ai dit oui, peut-être, je vois pas trop. Ils nous ont dit si, ça ressemble vraiment à une moto américaine très connue. Mais bon, bref, je vois pas. Enfin, en tout cas, je leur ai dit, moi, je sais pas de quoi vous parlez, mais ce qui est sûr, c'est que là, on a affaire à une Yosung. Et la moto, elle vient de Corée du Sud. Elle vaut 3 990 €. Elle fait à peine 125 cm3 et elle fait 14 chevaux. Ah ouais, et ben ils étaient scotchés. Ils avaient des grosses motos, et nous aussi on avait une grosse moto. Et ils ont été plutôt impressionnés par le gabarit de cette 125, surtout surpris par l'appellation 125. Parce qu'en attendant, notre coréenne là, L'Aquila Bobber. Ah, merci mon petit bonhomme. Oui, effectivement, ça serait quand même pas mal pour repartir chevaucher l'engin. Donc ils ont été impressionnés quand on leur a dit que ça faisait que 125 cm3, 14 chevaux et 167 kg. Ils ont été surpris. Mais en attendant, ce qu'ils savent pas, mais oui, paire de gants, merci petit bonhomme. Ce qu'ils savent pas, c'est que ce petit V2 ouvert à 60 degrés, avec 3 soupapes par cylindre, refroidissement liquide, un arbre à cam par cylindre, mais 3 soupapes, eh bien, il a des bonnes capacités pour emmener la masse de cette moto. En fait, il ne faut pas être impressionné par cette moto. Pourquoi ? Parce que c'est qu'une 125, certes, mais aussi, elle fait que 710 mm de hauteur de selle. Finalement, c'est rien du tout. Du coup, elle est super accessible. Pas besoin d'être grand pour monter sur cette moto-là, on a tout de suite les pieds par terre. Et elle met tout de suite en confiance. Elle n'est pas si grosse que ça quand on monte dessus à l'entrejambe. Elle rassure, il n'y a pas de souci. Ce qui caractérise aussi cette machine, cette bobber, c'est la taille de ses roues. Regardez ses roues. Elle est quand même chaussée en 120-80 par 16 devant et 150-80 par 15 derrière. Alors ça lui donne un vrai gros look, effectivement. Mais c'est quand même surprenant parce qu'avec une grosse montre pneumatique comme ça, on peut s'attendre à une moto un peu pataude. Elle n'a pas du tout. Dynamiquement, ça fonctionne. La machine est stable, elle est plutôt correctement suspendue. Les suspensions marchent bien. Le freinage, il est là, il a quand même une certaine puissance. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ce qui est plus contrariant, et ça c'est une critique qu'on va appliquer, mais plus généralement aux nouvelles 125 Euro 4, pas spécialement celles-ci, elles sont toutes concernées, c'est le freinage couplé, la répartition du freinage, qui fait que les 125 ne sont pas obligés d'avoir un ABS, mais par contre, quand on freine de l'arrière, ça freine aussi de l'avant, et vice versa. Et ça, c'est bien, soi-disant pour la sécurité, sauf qu'on peut quand même se faire piéger. En théorie, le freinage couplé, c'est 70% de frein sur l'avant et 30% sur l'arrière. Et quand on prend l'arrière, on a d'abord de l'arrière et après du frein avant. On le ressent bien en dynamique, il n'y a pas de lézard. On roule, on prend l'appel de le frein arrière, la moto s'assied de l'arrière et clairement elle plonge de l'avant. Pour le coup, sur la Yosung Bobber, elle plonge beaucoup de l'avant, c'est très flagrant. Et sur le sec, ça met vraiment la moto à plat, elle est très stable. Par contre, on arrive sur un revêtement qui est plutôt glissant, comme un sol en gravier. Attention, la fin du freinage, la roue avant peut se bloquer très clairement. Ce qui veut dire que cette législation, cette règle pour toutes les 125 là, on n'est pas franchement pour. Pas franchement pour, pourquoi ? Parce qu'on s'habitue à ça, ça peut être pas mal. Par contre, le jour où on passe le permis gros cube et qu'on commence à rouler sur des grosses motos, si on se met à freiner que de l'arrière, ça va pas le faire. C'est quand même chouette de laisser traîner son œil sur une foule de petits détails sur cette machine. À commencer par ce tableau de bord, cet afficheur, qui dénote un tout petit poil avec une toute petite tendance sportive, mais finalement ça marche bien, ça s'accorde bien. Un afficheur analogique pour le contour, une fenêtre numérique pour renseigner sur un maximum de choses, et une jauge à essence sur cette moto là, qui nous a peut-être pas paru super précise, mais en tout cas elle a le mérite d'être là et de signaler la réserve. Il lui manque un afficheur de rapport engagé, finalement c'est pas si grave, hein. La boîte 5, on la sent bien, on la fait bien fonctionner à l'oreille. Une boîte bien étagée d'ailleurs, qui accompagne particulièrement bien ce moteur, donc tout ça c'est plutôt cool. La poignée de gaz, elle a un tirage un peu excessif. Ouais, faut enrouler du gaz, faut vraiment rouler la poignée pour tirer tout ça à fond, mais bon finalement c'est encore un détail auquel on se fait. Le gros boîtier de filtre à air, comme celle qu'elle veut imiter du côté des US, la boîte à air sur le côté elle est un peu proéminente. On l'a dans la jambe, dans le genou, c'est pas du tout délirant. Et puis la position basse, la selle est confortable, on a une assise vraiment relaxe là-dessus, et on sent même qu'on pourrait rouler à deux. Pour en revenir à cette troupe de bikers croisés cet après-midi, c'est assez amusant, on s'est presque senti jalousé, c'est fou, c'est incroyable. Ils nous enviaient d'avoir une 125 qui avait un look comme ça. Je pense qu'ils se sont dit qu'ils auraient bien aimé avoir ça pour démarrer. Ouais, ça paraît évident, parce que déjà effectivement en look elle accroche, et dynamiquement elle est plutôt cool, et d'ailleurs elle est cool, c'est ça, c'est cool, c'est bien le mot qui la qualifie. On roule à la cool, même si le moteur finalement il est bien élastique, il nous permet d'enrouler, il a de la longe jusqu'à 11 mi-tours minute,
ça vibre pas énormément dans les tours. Et bah puis du coup on se balade, on observe, on flâne, et puis on s'y croit sur celle qu'ils ont appelée, il me semble, quelque chose comme la production américaine, bref, je me souviens plus trop. Et en fait, on est en train de se dire que avec cet engin, que la Bobber, Yosum, il pourrait bien marquer un bon score sur les chiffres de vente, parce que la moto, elle interpelle, et surtout ce qu'on se dit, c'est qu'en 125, ça a l'air bien, mais en 250, une 500, une 650, bah pourquoi pas, tiens.